Bah alors comment ça va? On se retrouve encore, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc là, on n'est pas en France, voilà, on voit le ciel gris, on est où? En Angleterre, voilà. Donc là, je suis à Brighton, je suis vraiment au sud du coup de l'Angleterre. Voilà, stop, je viens de revoir l'intro, là on est quelques mois après, j'allais poster la vidéo, et je vois que l'intro elle est beaucoup trop longue, beaucoup trop plate, donc je vais essayer de refaire ça un peu plus, enfin je sais pas, un peu plus dynamique, j'en sais rien, mais faut changer un peu le truc là, parce que c'est trop chiant à mourir. Du coup, pour les infos, voilà, ça, le début de vidéo, et la vidéo se passe du coup de fin octobre à fin décembre. Je suis parti 2 mois à Brighton. Pourquoi j'y suis parti? Je suis parti pour améliorer mon anglais, voir un peu de paysage. En même temps, du coup, je suis allé dans une école, ici School, on la verra dans la vidéo. Et donc, le début de la vidéo, l'intro, se passe dans mon logement à Hove, dans ma famille d'accueil. Donc, Hove, Brighton, c'est jumelé, c'est collé. Donc, vous allez voir dans la vidéo comment ça va se passer. Je vous explique. Voilà. Je vais prendre le bus et il y a une grande ligne dans Brighton, une grande rue. Et là, on va voir boutique étape par étape. On va voir tout ça. Je vais vous faire un petit topo sur tout ce que j'ai pu découvrir. Voilà, donc c'est ça. Ça fait 6 mois que j'avais commencé la vidéo. J'ai pris du retard, donc autant faire les choses bien. Donc vous verrez après dans la vidéo, par moment, il y a des prises qui sont un petit peu plus longues. Mais c'est parce que voilà, je marche, je suis obligé d'attendre, parce qu'il y a différents spots qui sont collés, donc tout ça à prendre en vidéo. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Moi, ce qu'il me faut, c'est votre retour. Dites-moi ce que vous en pensez, bien, pas bien, on refait pas, d'autres vidéos du même type. Voilà, like, abonne-toi, ce que tu veux, là on part. Donc voilà, c'est parti. Là, on est parti, on va en ville. On va voir un peu ce qu'on trouve de sympa à montrer. Déjà, le petit coop, il est vraiment à côté de chez moi, je passe devant. Il y en a plusieurs dans la ville, donc je pense que c'est un truc qui se fait souvent en Angleterre. C'est pas mal, on voit bien, ouais. C'est pas mal, j'aime bien. Les prix sont pas si chers pour un commerce de proximité. C'est ok. Et souvent, en tant que rat que je suis, voilà. Ils font des petites promos le soir et tout. C'est peut-être sympa, genre ouais, des fruits et tout. Jim Boy. Non, mon bus! Non, le bus! Voilà, ça va attendre le prochain bus. C'est pas grave. Voilà, il va falloir attendre un petit peu. Ça va faire un petit peu de Duolingo Prime. Ça va prendre l'anglais Prime. Mais voilà, du coup, je disais le coop, franchement sympa. Je peux avoir des fruits et tout, de la viande et tout, des petits trucs préparés pour le lendemain. Donc c'est vraiment sympa. Alors là, on va voir un truc qui est quand même assez, voilà, c'est que là, on le voit forcément en Angleterre. Les gens, ils roulent dans l'autre sens. Alors, ouais, c'est Gaulmont, parce que c'est le seul pays au monde à faire ça. Ouais, ils sont tarpins Gaulmont, mais faut faire gaffe vraiment, premier degré avec la route. Faut vraiment faire gaffe de fou. C'est trop du cul. Déjà, il n'y a pas le passage péton, c'est juste, tu traverses, tu mords. Là, je traverse pas, ouais. Ah voilà, voilà. Ici, je traverse, je suis mort. Donc voilà. Il n'y a pas de passage péton, ici, c'est à la vie, à la mort. S'il s'arrête, il s'arrête, c'est trop le goat, le frère. Donc il y a ça, et aussi deuxième truc, c'est que vu que c'est con à dire, mais vu que ça roule dans le sens, en fait, en France on regarde à gauche puis à droite, là c'est l'inverse. Et quand t'as pas le réflexe, tu peux vraiment prendre une drill de fou. Donc faut vraiment faire gaffe. Donc on arrive au bus stop, voilà, on va prendre le bus, on va prendre le petit bus. Tout simplement on va attendre un petit peu. Là on se retrouve directement dans le bus, à savoir que du coup les bus, le truc qu'on va dire, déjà le bus en lui-même il est incroyable. Du coup vu sur 2 étages, déjà il y a plus de monde qui peut rentrer. On peut voir des vues de fous malades comme ça. Il y a le côté, tu peux changer le téléphone, il y a le côté où il y a même le but dedans. Ça y est frérot, tu t'en passes ou quoi? Non, je te jure, les Anglais là au but, des gosses. Bref, et du coup t'as deux avant. Le problème du début c'est les chauffeurs. Les chauffeurs ils sont là, ils te roulent comme dans Fast and Furious. Ils te prennent tous les nids-poules, ils te roulent comme des fous. Tu le prends le matin, t'as mal au crâne, tu le prends le soir, je t'en parle même pas, t'as envie de te faire écraser par le prochain bus. Non, les bus, honnêtement les chauffeurs, là, je sais pas si ça se voit mais j'ai bien mal au crâne. Rien que ça bouge. Bref, mais en tout cas, et les arbres aussi, les arbres, encore là ça va. Et par moment les arbres ils sont très proches du bus et le bus il se les mange en fait. Et donc je fais des vidéos par rapport à ça et des moments cool dans le bus. Je les mets juste après, s'il n'y a pas, il n'y a pas, voilà. Du coup voilà, on peut voir quand même qu'il y a toujours un petit spot où on peut voir l'eau. Donc là par exemple un petit truc sympa, ouais ça va, c'est sympa, une petite statue toute mignonne.
Voilà, on peut voir waouh, le gang des pigeons. Il faut pas se frotter à eux. Hein. J'ai tenu d'être envers eux. J'ai mis 2 mois pour m'acquitter. Donc je ne conseille pas. C'est leur gang, faut pas trop leur parler. Mais là, un petit parc sympa. Franchement, il y a pas mal de lieux comme ça. C'est vraiment sympa. Alors là, on arrive sur un spot très important. On a ce premier restaurant indien. On va continuer à marcher. Alors ce restaurant indien, à savoir, j'ai mangé 2-3 fois. Apparemment, il est pas mal. Mais vas-y, évidemment, j'ai pas un estomac qui tanque trop le spicy. Du coup, je peux dire que la dernière fois, j'en ai un souvenir indélébile. Je ne les retournerai plus. Voilà. Petite tower là-haut. On a aussi Etchi Kitchen. Vraiment masterclass. Là, on est sur un petit restaurant turc. Ok, en Angleterre, mais le resto est quand même super bon. Un peu plus cher en termes de tarifs. Mais vraiment, si vous voulez un bon restaurant, turc, pas turc, voilà, très 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 bon. Et là, on se retrouve pour le 3e spot. Il y a 3 spots par rapport au restaurant qui sont collés. On est ici, sur le Urban Chocolatier. Donc là, pareil, pour tout ça, il va y avoir des petites vidéos après que j'ai déjà pris ou j'ai déjà mangé, etc. Mais c'est des spots que j'ai goûté. Et le Urban Chocolatier, franchement, en termes de gâteau et tout, pareil. C'est un peu comme le Etchi Kitchen, c'est un peu la gamme au-dessus, un peu plus cher. Mais c'est vraiment bon, on sait pourquoi on y va. Ça va les gens, ça crie là. Arigatou gozaimasu. Donc là, je traverse comme un trou du cul. N'hésitez pas à ne pas faire ça chez vous. Voilà, c'est comme le catch. C'est exactement la même chose. Donc là, on va sur un autre spot. Donc, c'est bon. Ouais, c'est pas grave. Vous me direz le cadrage, c'est bien ou pas. Là, on est encore en phase test, donc tranquille. Voilà, chose très importante. Les chargeurs. Voilà. Quand vous êtes en ville ou quoi, adaptateur déjà. Forcément, ici, ils n'ont pas les mêmes prises. Très important d'avoir tout ça. Deuxième point, c'est batterie externe. Gros banger, franchement, il faut avoir les deux. Honnêtement, si vous n'avez pas les deux, vous êtes cook, mais si vous avez les deux, vous êtes vraiment bien. Voilà, donc là on se retrouve à Poundland, je suis allé une fois. C'est un peu un truc vraiment pas cher. Voilà. C'est tout ce qui est bouffe, etc. C'est vraiment sur du pas cher. Donc voilà, c'est un petit chips, etc. Ça vaut le coup d'y aller, franchement. Et là on se retrouve dans la même thématique. Primark. Franchement, banger de fou. Il y a sur 3 étages, il y a vraiment de tout comme produit. C'est vraiment, les prix sont vraiment bien. C'est vraiment autant autant en Angleterre, les prix sont plus chers. La conversion en livres aussi qui fait que c'est à peu près 20% plus cher. Et même pour ça, ouais, c'est quand même un peu plus cher par rapport à la France et l'Angleterre. Mais ici, il y a des magasins comme ça, comme Primark. Franchement, faut aller faire un tour. Vous avez besoin de quoi que ce soit, des vêtements, des petits cadeaux, une valise de secours, je sais pas. Allez voir, ils ont vraiment tout, et c'est vraiment vraiment bien. Ouais. Alors là on va continuer un petit peu, on retraverse la route, voilà, tranquille, c'est un passage pétant comme d'hab. Du coup là on est à Churchill Square, voilà, c'est le grand coin avec le sorte de gros centre commercial. Franchement c'est banger, il y a même là-bas c'est la Poste par exemple, H&M, Zara, on adore, ça fait plaisir. Donc là forcément, je vous explique pas ce que c'est un centre commercial, mais c'est vraiment un coin où il faut aller. Parce que forcément ils ont un peu tout. Moi je suis pas trop allé parce que j'ai pas trop besoin. Si vous avez besoin d'un peu de tout, n'importe quoi, c'est un peu plus de centre commercial. Franchement c'est un lieu, c'est un point clé de Brighton, Churchill Square, ouais. Ensuite, coin incontournable de Brighton, c'est la Jubilee Clock Tower. Ouais, je vais regarder sur Google parce que vas-y le nom va pas s'en souvenir. En plus que la tour est vraiment belle de fou. Elle est vraiment placée à un endroit très stratégique de Brighton. C'est pas des lol. Alors si on regarde bien, là c'est le coin d'où je viens. Du coup c'est là où il y avait Churchill Square.
Là-bas, c'est pour aller direction de la mer. Là-bas, c'est pour aller plutôt à la suite du centre-ville, là où je vais aller après. Et là-bas, c'est le côté pour aller au train, du coup, la train station, comme on dit ici. Donc c'est plutôt intéressant, le spot est très bien placé. Donc on peut voir que plus ou moins tout ce que je vais montrer, ça va aller d'ici à d'ici. C'est la même lane, quoi. C'est vraiment très sympa. Et ce qui est drôle, c'est que regardez, il y a ici, ils ont ça, prêt à manger. Voilà, rien que ça. Du coup, là, comme je disais juste avant, avec la petite tower qu'on voit encore là-bas, c'est en fait tout plus ou moins est dans la même ligne. C'est vraiment bien pensé ici. Juste vous marchez, vous prenez le bus, vous avez tout qui vous tombe dessus. Donc c'est très important. C'est vrai que je voulais segmenter au début par type d'activité, mais d'un côté, en fait, je peux aussi format sur la même ligne ce que vous pouvez trouver. Donc je sais pas, je verrai, vous le verrez au moment du montage que j'ai fait. Je trouve que les deux peuvent être intéressants là-dessus. Parce que par exemple, là, au même spot, on peut trouver Decathlon. Voilà, ça fait plaisir de le retrouver ici. Et en même temps, on peut retrouver Kokoro. Ah ouais, je n'arrive pas à parler. Donc forcément Decathlon, c'est pratique. Voilà, pour le sport ou quoi, vous pouvez avoir des trucs pour pas cher et utile. Et au niveau de Kokoro, j'ai regardé, j'ai relu au cas où, je voulais pas faire la même faute des fois par rapport à ça. Pareil, moi j'aime beaucoup la nourriture japonaise, big up aux japonais. Mon kit Luffy, voilà, ok, je suis tout whipping là. Bref, j'aime beaucoup la nourriture japonaise, déjà en plus c'est très healthy, donc c'est cool et tout. Mais il y a un autre resto japonais que je vais montrer après. Mais là l'avantage c'est qu'ici ils ont les onigiri. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Ils sont vraiment bons. Je passe dans les rues. Ça va le frérot, il me parle, il croit qu'on se connaît. Wesh, attends, ça c'est incroyable. C'est que là, sous vidéo, voilà, il y a tellement de trucs qui se passent dans la ville. Les godasses, elles sont là. Elles ont rien demandé, mais c'est vrai qu'on le voit. Hein. La ville, que ça bouge, que ça bouge. Qu'il y a des gens. Wesh. Après, on est samedi. On est samedi au moment où je tourne la vidéo. Mais voilà. Au moins, voilà, c'est un peu un côté immersion. Là, je laisse tourner un peu pour se mettre un peu dans l'ambiance. Voilà. Je vais arrêter de parler pour comment vraiment on voit l'ambiance de la ville un peu. Alors voilà, ce qu'on peut voir aussi, c'est ce petit logo. Ce petit logo, c'est pour les ATM pour retirer de l'argent. Moi d'ailleurs, j'ai ma petite carte Revolut, elle est vraiment pratique pour faire les conversions. Alors Revolut, si vous voyez ça, n'hésitez pas à me sponsoriser. Voilà Revolut. Ouais, Revolut. En 2-2 là. Petit sponsor. C'est une caméra cachée. Voilà. Le téléphone, faut pas payer. Voilà. La caméra cachée était ici. Donc là on peut entendre, il y a pas mal d'animations dans la ville, ça fait plaisir. Voilà, c'est assez vivant comme ville, hein. Faut le dire, là on est en plein décembre, il y a quand même beaucoup d'animations. Ça rigole de fou. Voilà, petite musique en fond là. Mais ouais, du coup ce qui est intéressant c'est que en fait la laine que je vous ai montré, les deux côtés, en fait quasiment tout ce que je vais vous montrer c'est sur cette ligne. Donc c'est pour ça. Je me dis, est-ce que je vous fais étape par étape, food, coin activité, si ça. Mais d'un côté, je me dis, ouais, pour l'immersion, pour le côté immersif, c'est bien aussi si je fais juste la ligne. Je fais toute la ligne et je vous montre au fur et à mesure ce qu'il y a à chercher là-dessus. Donc voilà, tant que vous le verrez au montage. Enfin, vous le verrez là, maintenant. Tu le vois là. Tu vois ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a même. Donc voilà, ça c'est important, c'est pour le bus. Vous avez l'appli du même nom en fait à prendre. Voilà, je vous conseille de regarder les tarifs par rapport à ça. Mon tarif, moi, c'est par mois, je paye 105 pounds, ça fait à peu près presque 130 balles. C'est beaucoup, mais c'est cher de fou, le transport ici. Donc, selon les mois que vous restez, etc., il y a différents tarifs. Donc, je vous invite à du coup aller ici, tout simplement. Si jamais vous avez besoin d'être conseillé ou quoi, ça peut être sympa. Il y a même les petits paplards, du coup, pour les lignes de bus. Juste à côté, là, on retrouve la petite boutique. One Piece Card Game du coup. Il faut savoir qu'il n'y a pas les cartes sont pas encore dispo en France. Et voilà, c'est le petit shop vraiment sympa dédié aux animés. Ça fait très plaisir. Donc principalement à One Piece. Je vais
pas filmer là-dedans parce que voilà, je suis pas sûr que les gens soient trop chauds. Mais en tout cas, franchement, je suis déjà allé dans le spot. D'ailleurs, j'ai acheté des cartes. Il y aura un petit opening sur la chaîne principale. Du coup, je mettrai le lien de la chaîne principale. Du coup, ça, le frère, il passe à côté, il me rentre dedans, le frère. Il est bourré. Donc, il y aura du coup le petit unboxing sur ma chaîne principale. Lien dans la description de la chaîne. Donc là, c'est sympa. Des petits trucs comme ça, des petites phrases comme ça. Donc là, juste à côté du shop, on est toujours dans le shop. On va avancer un peu. J'aime bien ce côté, des petites rues toutes serrées là. Toutes tiny, non, c'est pas fini, la fini fait blague comme ça. Donc il est fini. Non, franchement, ils ont toutes les cartes, c'est vraiment sympa. Ça met vraiment dans l'ambiance, on peut même voir que les gens ils sont là. Ils jouent aux cartes, ils se régalent. J'ai pas appris les règles, mais peut-être que je le ferai plus tard. Bon, en tout cas, c'est un bon mood ce shop. Donc là on continue, petite immersion pareil. Il y a beaucoup d'anglais, hein. Après il n'y a pas beaucoup de français ici, il y en a par moment. Et aussi bien je passe à côté de français, de me regarder en mode wesh mon frère, tu me fais quoi? Tu me fais. Tu es sous le vlog ou quoi là? Bref. Ouais, c'était pas. J'ai fait mieux en termes d'impro. Hein. Donc là on continue un peu dans les petites rues, parce que vraiment j'aime bien ce genre de petites rues. Et il y a une autre boutique que j'ai envie de vous montrer. Voilà. C'est vraiment un peu film. C'est un peu genre. Un petit truc comme ça, ça fait un peu genre Harry Potter. Voilà. D'ailleurs, ça tombe bien parce que ça fait un lien avec. Non, c'est les griffes, je me parle à chaque fois. Ça va, les gens ils sont là, qu'ils se tournent. Laisse-moi parler, par pitié. Donc voilà. À chaque fois, je me trompe. En plus, cette foutue rue. On repart en arrière. On repart en avant. Voilà, c'était juste là. J'y étais en fait. Donc là. Petit shop Harry Potter. Ça fait plaisir. Je suis allé du coup Harry Potter Studio. Les tarots sont beaucoup plus chers, voilà, dans la boutique. Donc celle-là, elle est toute mignonne comme boutique. Donc pareil, on est un peu dans les petites rues. Donc non, franchement, j'aime beaucoup ce mood-là. D'ailleurs, par rapport à Harry Potter Studio, pareil, je pense à la fin, je mettrai un peu une compil avec toutes les petites vidéos. Ça fera plaisir. Bah, je vais te couper la cam, mais c'est vrai que là, pareil, petit coin. Je suis pas allé, c'est forcément. Je peux pas aller partout non plus. Je suis là que pour 2 mois, j'ai un budget d'étudiant aussi, donc déjà que je paye pour l'école, voilà. On va se calmer un peu, ok. Mais j'ai testé quand même pas mal de choses, mais ouais, franchement, je kiffe trop la vibe. Je kiffe trop la vibe de ce genre de petites rues là. Donc c'est quoi, avec sa main, il me fait le salut. Donc là, c'est intéressant, je pensais pas filmer de suite, mais il y a un truc sympa. Regardez. Voilà. Ça va, il y a des animaux derrière. Bon, en tout cas, voilà. Là, on est dans le parc. On laisse les petites golemons passer là. Non, je te jure, en vrai, honnêtement, les enfants ici. Ah bah, c'est tout à côté, ok. Les enfants ici, c'est une dinguerie. Les meufs, elles se prennent pour des tempes. Elles font, je sais pas, elles crient partout. Les gosses ici sont hyper racistes. Dans le bus, les petits groupes de jeunes blancs. Oh, ouais, franchement, j'en ai vu des trucs. Hein. Non, en vrai, c'est une dinguerie. En France, tu fais ça, bah, ils se prennent 3 tartes. Ici, bah, c'est les rois. On prend une petite vue sur le. Eh, pourquoi tu te caches là-bas? Il est passé où? On le voit un peu. On le voit là, le petit. On voit pas, on voit plus tellement. Ouais. Bon là, du coup, on se retrouve au Royal Pavillon. Donc voilà. Avant, il servait à la famille royale. Il a été revendu du coup à Brighton. Donc vous pouvez le voir. Ce qui est remarquable, c'est l'architecture extérieure. Voilà. Alors, je vous laisse deviner. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quel monument? C'est le Taj Mahal, évidemment. Ceux qui ont eu faux, allez au coin. Donc là, c'est vraiment fascinant parce que on peut voir du coup c'est l'architecture chinoise. Du coup, ça contraste avec le côté indien à l'extérieur et le côté chinois à l'intérieur. Donc on peut aller le visiter. C'est vraiment bien. Et là à côté, on revoit du coup une four dans le parc. Une four dans le parc, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de trucs aujourd'hui comme ça. Voilà. Non, franchement, le parc, c'est vraiment un lieu de chill. Donc là, du coup, on est sur un autre restaurant japonais. Vraiment bien, celui-là, vraiment bien. Déjà, bah, ils ont pas mal de nourriture sympa, on va aller voir ça tout de suite. Mais aussi des petites anecdotes sympas. Et c'est vraiment
C'est vraiment des croquitos. Franchement, non, ils ont vraiment un grand cœur. Premier coup que je suis venu, j'étais avec un collègue, il n'est pas forcément faim, il voulait pas forcément manger japonais. On n'a rien dit. Il a juste rien pris. Ils lui ont offert un petit bol avec des nuggets. Genre, comme ça, juste par générosité. Et une fois, en fait, ils prennent la carte étudiante. Une fois, la meuf, elle était là, en mode, je sais pas si on s'en apprend, etc. Et le mec qui est là, bref, ça n'a pas marché. Ils m'ont donné en compensation un truc à graille à la place. Voilà. Donc là, on va regarder un peu ce qu'ils ont. Il n'y a personne dans le truc, je vais peut-être prendre un trou du cul, mais c'est pour la vidéo. C'est bon, il m'a pas vu. On repart comme ça. On repart comme un voleur, alors que je suis juste là pour faire de la pub. Non, ça me régale. Donc là, derrière du coup le Royal Pavilion. Voilà, c'est tout. On arrive du coup derrière, mais à côté ice skating, du coup côté patinoire. Donc franchement c'est super bien, mais je vous conseille surtout de venir le soir ici. Il y a des lumières et tout, c'est vraiment dans le mood. C'est pas le même mood qu'ici, même si là franchement ça a l'air pas mal. D'ailleurs vous allez voir la vidéo juste après. Voilà. Je suis comme ça, c'est cadeau. Donc là pareil, il est toujours proche de là, ça commence. Donc c'est un peu du centre, pas mal. Donc là on va aller maintenant à Sainsbury. Sainsbury parce que au quotidien franchement pour aller manger, on peut vraiment s'en retrouver pour pas cher. J'ai mis un peu pour le comprendre, mais vraiment on est pas mal. Les gens de sécu, je crois qu'ils allaient dire quelque chose. Mais... Alors là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, pour 5 pounds, vous pouvez avoir plat, side et boisson. Donc là, par exemple, je vais prendre quoi? Voilà, honnêtement, les chicken rolls, j'en ai abusé déjà. Voilà, je vais prendre quoi? Je vais prendre des petits samoussas. Et en boisson, on va se prendre, voilà, en fait, vous allez voir, il y a beaucoup de choix ici. Et en fait, au niveau tarot, ça va vraiment pas cher, parce que juste ça vaut 415, et le haut, ça vaut 5. Alors c'est fou à dire, parce que ça vaut pas 50. Et là, les poissons, vous voyez, il y a un peu tous les prix. Et vas-y, on va se faire plaisir, on va partir sur un petit frappuccino, c'est ce que je dis. Donc voilà. Et plutôt pas mal. En plus là, ça c'est banger aussi. Si vous avez deux petits cookies, franchement, ils sont vraiment masterclass. Ils sont pas trop chers, c'est vraiment vous voyez un peu les cookies de chez Starbucks, un peu. Genre, ils fondent sous la dent, ils sont vraiment bons de tout. C'est pas trop les cookies qu'on a en France, c'est dommage qu'on n'a pas ça en France d'ailleurs. Petite dédicace à Cookie d'ailleurs. Et voilà, on retrouve aussi des bananes, c'est intéressant. Donc la sécu, il m'a regardé, je suis vidéo, frère. Je suis pas là en train de voler le magasin. Des bananes, des grosses bananes pour pas beaucoup. Franchement, c'est vraiment banger. Donc là, on va aller manger. Non, franchement, à ce prix-là, vous pouvez manger bien tous les jours. Moi, par exemple, je vais à la salle, j'essaie de manger assez healthy et je cherche les calories, les protes de temps en temps, donc c'est intéressant. Voilà, donc c'est juste ici, juste à côté, vous avez sur ce petit coin italien. Je suis pas allé encore, pour que j'y aille, le coin belge. Voilà, tout simplement, c'est des coins, enfin, je suis pas vraiment allé. Je sais que les gens de ma classe ou quoi, ils y vont souvent, donc c'est des coins à aller, je pense, les yeux fermés, ouais. Donc, juste après, sur le bus. Et voilà, toujours en remontant la rue, on rentre ici au Falafel House. Vraiment, c'était vraiment bien, je suis déjà venu une fois. Et les falafels, j'ai vraiment jamais mangé, là c'était vraiment super bon. En plus, le chef, c'est vraiment le frérot. Voilà, il me l'a fait goûter gratuit, moi d'abord j'aimais bien. Il m'a fait la petite compo spéciale du wrap au falafel après. Bon après je suis pas trop fan, hein. J'avoue les tranches de citron, moi je suis pas trop fan dans le wrap, mais vas-y, franchement c'est super cool. Falafel super bon. Et juste à côté on a Starbucks du coup, évidemment avec une belle vue et tout. Super drogue aussi, c'est vraiment pratique pour les petits achats. Donc voilà, vous voyez vraiment bien au niveau de cette rue. Et toujours tout pareil, hein. Toujours tout sur la même rue. Enfin voilà, ligne quoi. Et donc voilà, on se retrouve dans cette rue, c'est là où on peut voir au loin le petit logo
ici. C'est donc là où j'ai mon école du coup. Franchement, je vous recommande. Je suis très content de cette école. Les professeurs, franchement, je suis vraiment super gentil. J'en ai eu 4 en tout pour l'instant. Du coup, c'est 2 par semaine, on change un coup l'autre. Mais vraiment, très très bonne expérience là-dessus. Je recommande de fou. Ici, Brighton, voilà. Honnêtement, c'est une pub gratuite, mais il mérite de fou. Et comme on peut voir, alors attends que le bus passe. What? No, thanks. Ça y est, frérot. Yeah, ok, yes. Ah, ça y est, les clochards. Oui, t'es écrit, tu lui parles, frérot, ça y est, les clochards. Non, mais les clochards, faut en parler ici. Ça va, frérot, calme. Donc voilà, on peut voir que directement, juste après, dès l'école, on a une belle vue. Donc on se retrouve près de la mer. Là, on a le Sea Life, c'est un petit musée du coup. Par rapport aux animaux marins, j'ai pas eu le temps d'y aller, j'aurais aimé, mais voilà, je peux pas tout faire. Voilà. Donc là, on retrouve du coup le coin Mister Plateau. Ouh là là, je suis mis de la route. Là, il y a le zip, ça aurait pu être sympa de le faire, mais bon, voilà, plus de 20 balles pour faire le trajet, ça va. Je l'ai déjà fait en montagne avec des plus grosses distances. Je comprends le prix, mais là, ça va le prix. Non, ça va, faut pas abuser non plus, tu vois. Je veux bien faire des trucs, tester, mais là, c'est... Ouais. Ils me prennent l'argent direct. Ils se le mettent dans la poche. Donc là, on se retrouve à un endroit encore très sympa. C'est ma salle de sport, The Gym Group. Déjà, on peut voir qu'elle est vraiment, du coup, en face de tout. Franchement, la vue, elle est incroyable. Donc, ça se trouve ici. Super salle. Donc, on va aller rentrer. Sinon, j'ai envie d'aller aux toilettes. Voilà. J'en ai déjà pipi, voilà. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Point un peu mauvais à Brighton. Même en Angleterre, j'ai l'impression, c'est que ça dépend où, mais souvent, il n'y a pas vraiment de toilettes, d'accès aux toilettes, ou d'accès à des poubelles, on va dire. Là, les poubelles, encore à Brighton aussi, mais dans d'autres villes, non. Il n'y a pas trop d'accès aux toilettes publiques. Le problème, c'est que je passe la journée dehors, j'ai envie de pisser. Je fais comment je peux pas, voilà. Donc là, heureusement, j'ai l'abonnement à la salle. Je vais faire un petit pipi à la salle. Mais au passage, ça me permettra de montrer la salle, qui est super banger. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, là j'ai mis souvent, ils sont plus sur goût. On va mettre le code créateur Michou. Les goûts sont vraiment bons, parce qu'il est sous caféine. Là je vais pas en prendre, je vais plutôt une bouteilles qui sont pleines, mais j'en prends à chaque fois que je viens. Donc ça c'est super bien. La vue de fou pour les gens aussi, la petite balance qui donne tous les jours. Et tous les jours pour tout. Tout ce que tu as envie de savoir. Même tu pourrais dire ton âge, ton avenir. Je sais pas. Ouais. Du coup là on descend. Heureusement qu'ils ont le wifi, parce qu'en termes de connexion, ça crée un peu. Normalement on est au moins 1. Donc c'est là où moi je m'entraîne, c'est plutôt le matos que j'ai besoin. Donc au moins, je fais une petite pub pour la salle. Ça mérite de fou. C'est pas cher honnêtement, c'est maximum 30 balles par mois. Donc ça dépend des forfaits, mais vraiment c'est super bien. Vous le voir. Vraiment sur tout ce qu'on a besoin. Tout ce qui est haltère, tout ce qui est poulie, etc. Voilà. Il y a souvent du monde un peu, mais moi je me débrouille bien. Voilà. Les benches, les racks à squat, on est vraiment pas mal. Là-bas, il nous faut le chat. Miaou. Pour la petite poubelle, la petite pour remplir la petite fontaine, voilà, la petite fontaine. Et voilà. Donc là, go dans les vestiaires, faire pipi. Ouais, c'est fermé, mais je serai pas là, le frère. Le 25, je serai chez moi, le frère. Du coup, entre temps, j'ai mis ma petite bouteille aux toilettes. Ça va se mettre Tropical Punch, goût max. C'est pas abusé le goût max, c'est le minimum en vrai. Voilà, ouais, ok. Attends, c'est super dur à cadrer. Ok, je suis un peu gourmand, mais vas-y. Ça va se régaler en direct. Comme si j'ai jamais bu, quoi, genre. Du coup, voilà, on se retrouve avec le petit repas qui met vraiment bien. Ici, franchement, il fait pas très beau. Il fait pas très moche, il pleut pas. Voilà, ici ça arrive souvent, donc pas de soleil pour aujourd'hui, mais on est quand même bien. On est quand même vraiment bien ici. Donc là, du coup, on est sur la jetée. Le dimanche, c'est gratuit pour y aller, si on fait un pound, c'est juste histoire d'eux, mais voilà. Ok, on va rentrer
Non, ça va nous réchauffer un peu. Il fait vraiment froid là. Enfin, voilà, on est quasiment sur Noël. Mais voilà, là c'est un lieu sympa. On va le faire. Dans la tête en deux scoop. Voilà. Alors, il fait chaud déjà, on est bien. Pas mal d'activités sympas ici. Pas mal d'activités, c'est cool. C'est bonne ambiance. J'aime bien, ça permet de s'occuper un peu des fois. Voilà. Tout ça. Là, franchement, il y a un peu tout comme activité en plus. Il y a vraiment du choix. J'avance un peu le rythme de marche pour que ça dure 5 ans, mais on va le faire. Côté un peu plus casino. Et voilà. Tout simplement. On va continuer. Donc là c'est super intéressant parce qu'on peut voir l'autre jetée. Savoir qu'elle était utilisée avant, elle était un peu abandonnée. Et qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils voulaient la détruire. C'est devenu un patrimoine du coin, donc ils peuvent pas. Mais ça reste quelque chose de très sympa. C'est beau. Donc là, du coup, on se retrouve un peu au coin des manèges. Voilà, encore une autre zone de petits jeux d'arcade. Après, c'est quand même des manèges ciblés pour les enfants. Adultes, pas vraiment. Bon, ça, à la limite, c'est un peu entre deux. Mais on est vraiment sur... Les cibles, c'est les enfants aussi. Que les gosses. Que les gosses. Voilà, il y a celui-là aussi là-bas. Et là, on se retrouve du coup sur la voie de nuit, l'horizon. D'ailleurs, ça porte bien son nom. Vraiment bien placé dessus. Alors, pour le fun fact, je suis pas allé. Voilà. Je suis allé 2 fois. Une fois, j'ai oublié ma carte d'identité. Alors, faut pas oublier là-bas. Et si, les photos, ils s'en foutent. Voilà, paf, je suis pas rentré. Deuxième coup, je suis avec un collègue et il avait un bas de costume, ça faisait un peu genre un peu jogo. Du coup, il est pas rentré. Du coup, je dis bon il rentre pas, je viens pas, tu vois. Mais voilà. Donc après, j'ai pas mal de collègues qui sont allés. C'est super bien apparemment. Donc je vous conseille de tester. J'ai jamais voulu aller en boîte. Là, l'horizon, c'est le numéro 1 à tester, ouais. Les petites bulles, tout ça là, les petites décorations. Pour affronter l'hiver dans le franchement, c'est hyper joli. T'es là, tu as envie de la vue. T'es au chaud. Non, franchement, il fait tellement froid que waouh. Que ça fait du sport ici, hein, que ça vit. Là, du coup, on va bien la deuxième côté. Vraiment, c'est. Avec le ciel qui commence à être rose un peu. Non, vraiment, c'est incroyable. Let's go, aller là-haut maintenant. Donc là, on rentre dans la bulle. Waouh, la hauteur de fou. On rentre dans tout ça. Ça va être vraiment sympa de fou. Ah, ils ont fait vraiment les choses bien. Un peu de edge, voilà. Les petits snacks, j'imagine, te coupent la peau des couilles. Ça va, la musique, je peux parler aussi ou... Ah là, le coupable il est là. Ah, les places de bâtard. Vas-y, ben voilà. Voilà, on se met là. Hein. On va se mettre là. Oh, bien. Oh. Donc juste petite précision, vous avez vu la tour 360 de Brighton, donc qui est sur la plage. Juste à côté, on a ce qu'on appelle The Upside Down House, donc la maison à l'envers. Donc c'est la vidéo que vous allez voir juste après, je ne l'avais pas précisé. Donc je fais maintenant.
tant que j'y pense, dans la vidéo, je n'ai pas parlé du port Marina. Donc c'est un peu plus bas que Brighton. Il faut prendre un petit peu le bus. C'est considéré comme Brighton, mais il faut prendre un petit peu le bus. C'est pas à côté à pied en tout cas. Donc vous aurez des petites vidéos dans la suite par rapport à ça. Mais c'est un spot aussi à explorer. Vous avez du coup, c'est un peu un port, forcément. Et à côté, vous avez de l'attraction, vous avez un cinéma, vous avez un bowling, vous avez des jeux d'arcade. Voilà, des restaurants, c'est un lieu sympa à découvrir là-bas aussi. Allez. Donc là, on se retrouve pour la maison à mon père. Je sais pas ce qui nous attend. Ah ouais, le frérot, le vélo, il est, le bike, il est, wesh. Ça le frère. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est pas droite, du coup c'est un peu relou pour marcher. J'ai l'impression que je suis raptor. Ah ok. Waouh, ah c'est trop bizarre de marcher. Hasard, ben voilà, comme par hasard. Ok, donc je vais aller là après. En deux là. En vrai, pour nettoyer, c'est pratique. Nettoyer, en vrai, c'est pratique. Wow, le placard, est-ce qu'il s'ouvre ou pas? Non, évidemment. Et là, du coup, on se retrouve dans la petite salle de bain de là où j'habite. Parce qu'il y a ça, en fait. C'est vraiment super beau. Donc moi, j'habite à Hove. C'est vraiment collé à Brighton. Voilà, c'est deux villes qui sont jumelées, il me semble. Donc voilà, alors, je vais pas aller sur place parce que c'est plutôt loin, comme on peut le voir. Mais en tout cas, la vue est super belle ici, je vois aussi. Ok, on va peut-être un petit peu mieux à ce niveau-là. Non, franchement, la vue est super belle de là et je pense que pour tous ceux qui... Non, franchement, en termes de paysage, c'est super beau et je pense même, vous pouvez peut-être même aller se faire un petit tour aussi. Donc là, on se retrouve quelques jours plus tard, parce qu'il y a eu des nouveautés entre-temps. Par exemple, la petite boulangerie là, italienne que j'avais montré, j'ai pu aller y goûter quelques viennoiseries. J'ai goûté une sorte de palmier au Nutella et un croissant à la pistache. Palmier Nutella, bon, je suis pas un grand friand des palmiers, mais c'était quand même bon. Voilà. Par contre, le croissant à la pistache, c'était vraiment super bon. Je sais que c'est une spécialité un peu italienne que j'ai pas pu goûter en Italie, mais vraiment le croissant super bon. Pour un Français, franchement, j'étais pas déçu. Et je suis allé manger aussi hier au Nando. Je mettrai photos et vidéos si je peux. En tout cas, c'est un petit restaurant qui est vraiment pas trop cher. On a pris un plateau pour 4 et pour 4, ça revient à peu près à 15 € par personne. Mais franchement, du poulet, des accompagnements, vraiment, c'était vraiment super bon. Donc là-dessus aussi, c'est un petit tips que je recommande vraiment. Un petit coin pour manger. Ça se situe vers le centre-ville aussi, un petit peu plus haut à pied, en bus. Mais franchement, c'est accessible et c'est vraiment super bon. Je recommande de fou malade. Et voilà, c'est encore moi. Bah, vous êtes encore là. En tout cas, vous êtes dévaillant d'avoir revu la vidéo jusqu'à là. Donc voilà, vous pouvez le voir. Le ciel, ici, il y a du soleil. Voilà. En Angleterre, c'est même pas la question été-hiver, parce que là, on est en été, forcément. Il n'y a pas de soleil. Il faisait gris. Ça, c'était compliqué à vivre. Hein. Plus le sang sur le corps que ça joue. Mentalement, c'est pas ouf aussi. Donc voilà. C'est une complication. Mais à part ça, j'ai passé un très bon moment. Hâte d'en faire des prochains comme ça. N'hésitez pas à me dire, comme je vous ai dit, ce que vous avez pensé de la vidéo, en quoi je peux m'améliorer, etc. Et moi, je vous laisse sur une dernière compile. Merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt, les amis. How many tips or points do all snowflakes have? Mais c'est... On a vraiment le poulet, je pleure sur le poulet. On l'a Pokémon. On a vraiment le poulet. On l'a Pokémon poulet. Ah, le poulet, je pleure dessus. Poulet, je pleure dessus. Ah, ouais. On l'a Pokémon.
candle, put that red last food. Perfect. Right? This remarkable innovation is for the good of all Oz, as well as for the animals. Petit réveil, petit déj. La vue elle est pas deg, hein, elle est bien. Hein. Elle est où ta patte? Don't stop the recording. Who opened that door now? Hey, Mom, I got 2 of them. Very nice. Of course.